Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je vous fais cette petite intro avant la vraie intro pour vous dire que j'ai oublié de vous dire qu'il vous faut deux outils nécessaires à faire cette opération, c'est-à-dire les joints speed fourche. Premier objet dont vous aurez besoin, c'est celui-là, ça s'appelle une clé à chapeau de fourche. Pour les 125, 250, 450, il vous faudra une clé octogonale, 8 pans je crois on dit, ouais c'est ça, 8 pans en 49. Et pour les 85, je crois c'est un petit peu plus petit, donc allez regarder pour votre moto, c'est quoi ce qu'il faut. Pour ce qui est du deuxième objet, les gars, il vous faudra 7 douilles, ça s'appelle une douille à inertie ou plutôt douille de joint speed si vous voulez la trouver sur internet. Et en fait, c'est cet objet-là qui vous permet d'installer le joint speed dans votre fourche. Donc celui-là, il est plus que nécessaire. Encore pour les hautes fourches, on peut essayer de le faire à la clé à molette, mais je vous conseille pas, les gars, vous allez sûrement baiser l'empreinte. Du coup, c'est pas le mieux à faire. Et pour les joints speed, vous aurez vraiment besoin de celui-là. Pareil pour les 125, 250, 450, c'est la même douille, c'est la 47-48 mm. C'est celle avec l'anneau bleu, vous verrez, il en existe de plusieurs couleurs, toutes avec des couleurs différentes pour des diamètres différents. De plus les gars, je tenais à m'excuser car j'ai enregistré toute la vidéo en mode portrait, c'est-à-dire comme ceci, et du coup vous aurez toute la vidéo en mode portrait. J'espère que ça va pas trop vous perturber. De plus les gars, je tenais à ajouter que c'est aussi ma première vidéo, donc s'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et s'il y a des trucs qui vont pas, que je peux améliorer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que la critique soit bonne ou mauvaise, je les prends toutes du moment qu'elles sont constructives. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne vidéo. Peace, salut. Aujourd'hui, petite vidéo, on va faire des joints speed de fourche sur un 125 YZ. Regardez la bécane, elle est toute neuve. Donc il y a quelqu'un qui vient de me déposer ça, les petits joints speed fourche. On peut le voir, commence à fuir, commence à sointer. Du coup, je vais vous faire un petit tuto pour savoir comment on change tout ça, comment on dépose tout ça, comment on fait ça, comment on répare ça facilement et de manière bien et carrée, clean. Allez, c'est parti. Pour les joints de fourche, désolé. On prend. Hop, un bon coup. Et du coup, pour commencer les gars, on va s'enlever la petite roue avant, comme ça on va pouvoir s'enlever les deux fourches. Et puis après, ça va être carré, quoi. On va pouvoir s'attaquer ça. Ok, c'était quand même bien serré. Attention à ce petit axe. Faut les desserrer en fait. Parce que si vous voulez, ces vis, elles tiennent l'axe comme ça. Elles tiennent l'axe comme ça. Comme ça, elles tiennent l'axe. Elles tiennent l'axe comme ça. Comme ça, elles tiennent l'axe. Et si elles tiennent l'axe, tiennent l'axe, frère. Elles tiennent l'axe, elles tiennent l'axe. Donc là, tu vois, tu prends ton petit cliquet de 10, parce que c'est du 10, mais genou contre la roue, tu vois. Et bam, la force des platanes. La force des platanes. Tu vois là, c'est parce que j'ai pas mis le genou, tu vois. Tu vois, j'ai pas mis le genou, bratane. Quand tu mets pas le genou, forcément, ça ne peut pas aller, ça peut pas aller si tu mets pas le genou. Donc maintenant que tu as desserré ça, ton petit axe de roue, ça veut dire maintenant tu vas pouvoir taper dessus comme un gros mongol. Et il va venir. Donc là, maintenant que tu as été chercher ton outil d'homme, tu prends l'outil d'homme, tu vois. Tu prends l'outil d'homme. Et là, hop, tu vois. L'axe il sort tout seul. C'est pas bien complexe. C'est pas bien complexe. N'hésitez pas à taper sur l'axe avec une rallonge ou quelque chose comme ça, voilà. Après, une fois que ça c'est fait, hop, votre axe il sort tout seul. Et la roue, de ce fait, elle aussi. Vas-y, lâche tout pour voir si la moto elle penche. Hein. C'est équilibriste, c'est carré. C'est équilibriste, genre ça tient? Ouais. Ouais, ça tient les frères. Hein. Monstre. Hop. Du coup, ça veut dire maintenant qu'on a enlevé la roue, on met l'axe, histoire de pas le perdre. Petit écrou, on le remet sur l'axe, histoire de pas le perdre. Parce que je vous connais, vous perdez tout. Je te vois derrière ton écran, tu perds tout. Tu perds tout, frère, tu vas tout perdre. Donc tu remets ce boulon sur l'axe. Et dépêche-toi, un peu, je te... Remets-le. Maintenant, du coup, les gars, on va s'enlever le petit étrier. On va l'enlever de la fourche, comme ça, on va le laisser pendre. Ok. Abonnez-vous, abonne-toi, mec. S'abonne pas les gens, gros. Pareil, les gars, petite vis. Sur l'étrier. On les perd pas comme ça. C'est que je commence pas à voir des connards prendre la vis, à essayer de la visser ici. Celui qui fait ça, je lui baisse sa mère. C'est-à-dire, vous venez ici, vous desserrez ça,
Pas besoin d'enlever les vis complètement, juste de les desserrer. Une fois que c'est bien desserré, hop, ça vient tout seul. Regardez comment c'est au cul près, hein. C'est-à-dire que l'étrier fait bouger, ça c'est du professionnalisme les gars. Ça c'est du professionnalisme. Personne n'est plus pro que moi ici dans le secteur. Venez faire les joints de four chez moi. Venez chez moi. Désolé. On prend. Donc désormais les rayes, on va venir desserrer nos têtes de fourche. On va commencer par desserrer le haut. Comme ça on va pouvoir desserrer nos chapeaux de fourche. Hop. Très important les gars, si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez quitter la vidéo. On arrête là, c'est foutu. Je rigole, vous pouvez essayer avec la molette, mais vous allez sûrement tout niquer. C'est un outil qui vient en fait se placer comme ça, regardez, au-dessus des chapeaux de fourche. Là normalement, ok, vous voyez, je vous le refais, ça allait un peu vite. Hein. Regardez, voilà, là il est desserré. Là c'est bon, il est juste desserré, on laisse desserrer, on va pas le desserrer plus, on va faire la même chose de l'autre côté. Mais en fait c'est plus simple à faire quand la fourche elle est encore maintenue sur la moto que quand vous l'avez dans les mains, parce que c'est quand même bien serré en général. Donc si vous l'avez dans les mains et que vous essayez avec la fourche, ça va être très dur, voire impossible. Voilà, hop, je crois que c'est desserré, c'est bon, rien à faire. L'outil là, plus besoin. Bon. Vous reprenez votre fidèle cliquet, celui de 10. On va s'attaquer du coup au reste des fourreaux. Donc, hop. Là, commencez à les tenir, hein, c'est un petit conseil. Parce que ça peut aller plus vite que ce que vous pensez. Voilà, vous voyez, ça peut aller plus vite que ce que vous pensez. Voilà, donc, première fourche. Pareil, vous la tenez pour pas avoir de surprise. Et hop, elle vient. Du coup, là, vous pouvez le voir, ma boîte, elle est parfaitement rangée. Donc, c'est top pour trouver des outils, quoi. Hop, vraiment. Oh putain, ça me pète les couilles. Prenez tournevis, les BTR. C'est en BTR. Là, hop, on va venir. Ouais, c'était serré comme un babelouette, ça encore. Là, bordel de merde. Ok. Et là, on va commencer le bon boulot. Venez voir. Non mais il faut constater tous les trucs qui ne vont pas. Regardez comme c'est grogné, c'est mangé, le truc il a tapé le sol. Donc on va regarder un petit peu l'état de tout ça à l'intérieur en espérant que tout ne soit pas... Vous voyez, hop, celle-là elle est à moitié foirée aussi. Wesh! Eh bah voilà. Et hop, voilà, donc là, on a deux fourches à nu. Celle-là, elle sera plus pleine que celle-là, vous verrez. Je le pince, je le pince. Je le passe donc. Je le passe donc, tu le penses-tu, toi? Désolé. Donc, désormais, petit tournevis comme ceci, plat. Stylo, papier, ou vous prenez des notes dans votre téléphone, peu t'importe. On va prendre en fait le nombre de réglages, le nombre de clics, pardon, pour les réglages de la fourche, en haut et en bas. Donc cette vis-là, n'y prête pas attention, c'est vraiment celle-là qui va nous intéresser. On va la desserrer, et écoutez bien, tournevis, c'est pas le bon. Vous entendez un clic là déjà. En fait, vous allez compter votre nombre de clics, ou le nombre de tours comme vous voulez. 2 clics, 3 clics. 4 clics, 4 clics, 1 tour. 8 clics, 2 tours. Voilà, 10 clics. Moi, vous voyez, 10 clics en haut. Donc là, je vais aller prendre. Je vais aller prendre mon bout de papier. Je vais écrire sur un petit papier de l'État. Parce que nous, on n'a pas d'histoire. Hein. Du coup, 10 clics. Pour retourner la fourche, on va faire la même chose. 1 clic, 2 clics, 3 clics. 4 clics, 5, 6, 7, 7 clics. On va faire la même opération les hommes. 10. Ouais, 10. Normalement, il doit y avoir les mêmes... Il doit y avoir pareil quoi là. 7 et je peux plus tourner. Parfait putain les gars, mais parfait quoi. Alors il y a deux manières. Il y a ceux qui n'y touchent pas au réglage, il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de toucher au réglage. Vous pouvez tout laisser comme ça et le faire. Je l'ai déjà fait, ça marche. Il y a ceux qui disent que c'est mieux d'y toucher.
J'ai pas d'explication à ça. C'est que là, il va falloir desserrer ça. Et là, il y a deux manières de le faire. Pendant longtemps, moi je faisais les joints spi, je vous explique. Pendant longtemps, moi j'étais dans mon garage, j'avais pas ce genre d'outils. Parce que ces outils ils coûtent cher. J'avais pas ce genre d'outils. Donc ça veut dire que je prenais quoi? Je prenais ma douille. Je prenais mon cliquet. Je me mettais contre l'étau là. Et dès que ça c'était contre, bam! Saquet dedans. Saquet dedans, j'ai arrivé. C'est chiant mais ça marche. Donc pour les mecs ghetto, je vous conseille de faire ça. Bon, les mecs qui ont un peu plus de moyens, clé à choc. Et là, ça veut venir comme un petit pain, quoi. Comme un petit pain, regardez. Comme un petit pain, vous avez vu? Comme un petit pain, le machin il est un peu tournoyé mais à peine. Donc là, hop, votre vis elle est à 100% desserrée. Et c'est pas fini. Quand la vis elle est à 100% desserrée, vous voyez, regardez. Regardez ce qui se passe quand j'appuie. Vous voyez, hop, il y a des empreintes et une nouvelle vis qui viennent se présenter à vous. Donc là, regardez ce que vous faites. Je crois que c'est du 14 ou du 15. Elle est plate. Vous appuyez. Passez votre clé. Voilà. C'est tout simple, c'est bloqué, c'est magistral. Maintenant, on va reprendre la clé à choc. Maintenir. Vous y allez doucement. Et là, vous voyez, hop, le souci, c'est qu'en fait, très vite, vous n'allez plus être dans les grilles. Hop. Donc, j'essaie de le faire à deux mains. Voilà. Et ça, moi, je vous conseille de tout poser dans l'ordre du démontage. Donc, le bouchon, si le bas, c'est là-bas, on va se dire que le bas, c'est comme ça. Donc, ensuite, une tige de réglage. Pareil, si le bas, c'est là-bas, alors la tige, on va la mettre comme ça. Et là, désormais, voyez-vous, vous allez pouvoir prendre la fourche qui est ouverte ici. On va venir la retourner dans une bassine. Voilà. Regardez-moi ça. Hop. C'est là que ça va partir en couille. Il faut plus de sopalin. Oh bah. Je suis déjà là. La puissance du montage. Donc. Et là on ouvre. Vous voyez, hop. Là les restants d'huile ils vont coulestre. Hop, petit trick shot. Bam. Ah bah voilà. J'ai niqué le garage. Et là. Tout qui sort. Tout qui sort. Oh j'ai niqué le garage. Ça se passe toujours comme ça quand vous faites ça dans une petite bassine. Oh putain j'ai niqué mon suite. Dans le sens comme je disais. Maintenant qu'on a déposé. Maintenant qu'on a déposé le plongeur, Maintenant qu'on a déposé le plongeur. Ça s'appelle le plongeur les gars. Et ça c'est le fourreau. Ok. Hop. Tiens viens rapproche-toi mon gros. Tu vois ici là, ça s'appelle le joint par poussière. Le joint par poussière il est maintenu par un petit clips. Tu vois. Ce petit clips là de gros en cul. En fait tu le sors. Hop, tu peux presque le sortir à la main. Voilà. Aïe aïe aïe. Et là, petit tournevis plat. Je viens de mettre entre le pare-poussière et le fourreau. Et hop, des petits coups de tournevis comme ça, tout mignon, tout gentil, tout autour. Et voilà. Là, t'as ton pare-poussière, il est ici. Est-ce que tu le vois? Le clips là. Au bout du tournevis, ce petit clips. Vous le voyez, c'est présamment. Vous le prenez d'un côté, hop. Voilà. Vous le faites sortir, il sort tout seul. Et là, désormais, ces deux pièces-là, elles ne tiennent plus entre elles. Donc comment les désynchroniser? C'est là que ça devient un peu fun. Prenez votre plongeur, votre fourreau. Et là, voilà. Vous y allez goulûment 2-3 fois et tout s'enlève. Voilà, on va passer à la partie un peu présentation des pièces. Bon, alors ça, c'est ça le fourreau, donc je sais pas si ça aussi ça s'appelle le fourreau ou pas, les gars. Je sais que ça, c'est le plongeur. Ça, je sais pas. Vous me direz, les pros Yamaha, les pros des revues techniques, les pros des fourches. Donc là, on a la bague de friction, elle s'appelle.
Hop, bague plutôt importante, vous pouvez les changer en même temps que vous faites vos joints spi, je vous le conseille. Ça, c'est une bague aussi de je sais pas quel nom, mais c'est bague de quelque chose. Et pareil, vous pouvez la changer. En fait, il y a des kits avec les joints spi, vous pouvez acheter toutes les bagues en même temps. Ça, c'est la bague de maintien, c'est celle sur laquelle vient reposer le petit joint P-Spi. Ok la team. Donc, par exemple, pour la première bague, la bague d'afflexion. Le but, c'est pas de trop l'écarter en fait, parce que nous, on va la garder. Donc, vous allez vraiment gentiment avec les petits wads. Voilà, délicatement, goulûment. Et là, vous voyez, je sais que je vais remonter ça comme ça. Vous voyez, dans mon sens, la bague, hop, je devrais la mettre comme ça. Mais, je vais partir du principe que je vais la poser. Et je vais me rappeler qu'elle est posée comme ça. Donc je sais que je dois la mettre comme ça. Faites vos choses bien. Après, quand vous inversez le sens de la bague, les gars, franchement, je vais pas vous mytho. La moto, elle va tourner, elle va démarrer. Donc vous sortez toutes vos bagues, une par une. Bague de friction, bague de machin, bague de maintien. Et là, on n'est plus que sur le joint spi. Je vous conseille de regarder le sens du joint spi. Pour pas vous faire baiser, hein, tout simplement. Regardez. Donc, l'extérieur de la bague. Vous voyez, le côté creux de la bague, en fait, du joint spi, vient se mettre dans le côté fourche. Le côté un peu plus plein, là, vous voyez le ressort, va se mettre dans le côté extérieur de la fourche. Donc pareil, de toute façon, moi je repose tout dans le même sens, pour pas me faire baiser. Donc bah, je sais que le truc il va comme ça. Ensuite, le sein par poussière, et pareil, bam, je sais qu'il va comme ça. Et là, on est good. On va passer un bon gros coup de nettoyage sur ce gros bébé, à l'intérieur du fourreau. Et vous pouvez même nettoyer le plongeur aussi, ça fera plus propre. Parfait. Et hop, voilà, comme ça, là, nettoyer en frein, les gars, il n'y a rien de mieux. Là, on a quelque chose de neuf. Une fois que vous avez tout nettoyé, les filles, je vais pas vous faire un tuto sur comment on nettoie les machins. Je vais le faire quand même. Sur une bassine, nettoyer en frein. Mais tu casses pas les couilles, bordel. Après, tu passes coup de chiffon, machin, j'en sais rien. Mais tu nettoies, putain. Nettoie tes fourches. Nettoie tes fourches. Nettoie tes fourches. T'as été les laver, les fourches. T'as été les laver, les fourches, hein. T'as été les laver ou pas? C'est bon, il me dit qu'il a été laver les fourches, donc ça a l'air d'être carré. Maintenant, désormais, très important, avoir du scotch, les filles. Pas n'importe quel scotch, parce qu'il vous faut le scotch, le même que vous utilisez pour quand vous attaquez, quand vous... Je suis pas trop sûr de celle-là. Pas trop sûr de... Comment ça m'enrêve? Je suis pas trop sûr de celle-là. Donc là, en fait, vous allez venir en mettre, même, faut même regarder que ça dépasse un petit peu là. Parce qu'en fait, ici, c'est saillant. Et le truc, c'est que quand on va repasser nos nouvelles pièces, surtout le nouveau joint spi, on veut pas que le joint spi, le neuf, on le coupe sur un bout de métal saillant direct cache, ça fait un peu chier. Voilà. Vous voyez, vous venez cacher en fait toutes les parties saillantes du métal. C'est plus coupant. Ici, là, pareil, entre les jours de la bague, c'est plus coupant. Et de ce fait, vous allez pouvoir prendre un petit peu d'huile de fourche. Plus précisément ou plus goulûment de la KYB 01. Achetez la KYB 01, les gars, c'est la meilleure huile de fourche. Vraiment, c'est celle que je mets dans mon petit déj, dans mes céréales tous les matins. Elle est délicieuse, KYB, payez-moi. 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 Prenez votre huile de fourche, peu importe quelle marque, qu'elle soit-elle. Qu'elle soit Elmorgen ou... Vous en mettez un peu dans un capuchon. Un peu. Hein. Vous y allez pas comme des sauvages dans le foot partout. Hein. Filme pas, mais filme gros. Et là, un petit peu sur le wad, sur les wads. Et là, regardez, comme ça. Et là, à l'extérieur seulement. Terrifiant. Une fois que c'est bien gouessé, bien lubrifié, toujours le plus important les gars, c'est la lubrification.
lubrification pour une bonne p. Là, on va reprendre les objets un par un dans leur ordre. Le pare-poussière. Prenez un pare-poussière. Et là, vous allez venir le mettre dans le bon sens. Regardez bien. Un petit ressort à l'extérieur, ce qui doit aller dans le four de fourche. Donc là-dedans, ici, là. Comme ça. Donc, logiquement, on vient se le mettre comme ça. Et là, en fait, vous allez voir, le fait que ce soit graissé et scotché. Même le joint, vous pouvez un petit peu le graisser. Vous pouvez tout graisser. Et là, regardez. Il va y aller tout seul comme un grand, vous voyez. Hop. Sans se niquer, sans se faire mal, sans s'abîmer. Et vous allez le passer jusqu'en haut. Désormais, autour du Ouinge Pepsi. Le Ouinge Pepsi. Le Ouinge Pepsi, le malicieux. Le Ouinge Pi. À la lumière donc, les joints spi se présentent comme ça. Vous avez un côté, souvent, hein, c'est souvent comme ça. Un côté un peu plus dur, vous voyez, qui n'est pas trop creux, dans lequel on peut voir un ressort de temps en temps, mais pas toujours. Et un côté plus creux, avec un ressort dedans. Et ce côté-là, en fait, il va venir donc dans le four. Donc le joint spi dans le bon sens, huilé, graissé, petite fessée. Et là, pareil, comme le pare-poussière, vous venez de le faire prendre tout autour du scotch, sans forcer. Il faut que ce soit vraiment le plastique qui vienne se mettre bien. Voilà, là, regardez, quand je tourne, on le voit. Tout le plastique, tout est bien, il est prêt en fait à y aller. Et hop, un joint pisse. Donc maintenant que tout est bien monté, on va prendre les bagues une à une. On a monté le pare-poussière, on a monté le joint spray. Vous pouvez enlever le scotch, disons. Le scotch, merci le scotch pour tes années de service. Bague de maintien, dans le bon sens. Hop, en filestre. Bague, d'après la bague de maintien que j'ai pas le nom. En filestre. C'est la bague des bagues, celle-là. Bague de friction. Tout délicatement, celle-là. Faut pas l'écarter. Et hop. Là, vous avez toutes vos bagues. Tous les joints. Tous les clips. Tout est monté sur votre fourreau. Enfin, je sais pas si c'est... Normalement, ça aussi, c'est le fourreau. Mais... Oui, voilà. Le fourreur. Lui, c'est le fourreau. Le fourreau se fait fourrer par le fourreur. On va venir mettre le fourreur dans le fourreau. Voilà, regardez. Avec les bagues. Les petites bagues de maintien. Les petits machins. Tout vient s'y glisser. Désormais, le joint spi, hop, il vient se placer ici. Et c'est là que... Deuxième outil spécial, vous pouvez arrêter la vidéo, vous pouvez arrêter vos fours si vous ne l'avez pas. Deuxième outil spécial, ça s'appelle la douille à inertie. Hop, donc c'est une petite douille coupée en deux avec une entretoise en alu qui peut s'enlever ou se mettre. En fait, elle va nous permettre de prendre les deux, les bloquer et quand vous tournez l'entretoise, du coup, tout est maintenu en un ensemble. Ça s'appelle la douille à inertie. Si vous n'en avez pas, il est possible de le faire quand même. Je disais, pour ceux qui n'ont pas de douille à inertie, les gars, il existe une manière bien plus ghetto de le faire. Parce qu'en fait, la douille à inertie, vous allez venir la placer là, fermer, hop, donc là elle est maintenue. En fait, on va venir taper sur le joint spi pour l'enfoncer dans son corps et le maintenir. Pour ceux qui n'ont pas la douille à inertie, prenez l'ancien joint spi. Vous le coupez en deux, donc ça va vous faire deux demi-lunes. Une là, une de l'autre côté. Et là, vous prenez ça, là. Prenez le haut. Et je bam. J'ai déjà fait une fois sur ma première moto. Ça a marché. Elle fuyait pas, rien, nickel. Je déconseille fortement de faire. Achetez les bons outils. Douille à inertie, voilà, elle est installée, regardez. Préparez le joint spi, vous prenez le plus de distance possible. Et là, hop, un bon coup. Regardez donc. Si en un seul coup, vous voyez la gorge du clips, là,
que le clip c'est bon à être passé, c'est que c'est bon, vous êtes doué, vous savez mettre un joint spi. Là, vous sortez votre douille, merci. Prenez le clips de tout à l'heure. Le joint spi, il est bien dedans. C'est le joint qui est tout au fond. Là. Prenez le clips. Il est à la main normalement. Si vous êtes douestre à la main, voilà, il est pré-placé. Et maintenant, vous allez chercher un tournevis. Ah merde! Un tournevis. Écoutez bien, là ça va être sonore. Vous avez entendu? Là je sais qu'il est bien mis. Le clips il est bien dans toutes ses gorges. Vous surveillez bien ça à l'œil nu. Hein. À filmer ça va être un peu chaud pour vous. Mais voilà. Le clips là il est bien dans toutes ses gorges. Prenez elle passe poussière. Vous pouvez le mettre à la main ce petit bâtard. Regardez. Vous appuyez bien. Excusez-moi. Et là regardez il est mis en soie. Juste à la main. Vous voyez, il est bien enfoncé. Il est bien partout dedans. Vous reprenez le clips du tout début. Et pareil, à la main. On va venir se le mettre. Voilà, pareil, vous avez entendu le petit clips. Et là, c'est good. C'est too good to go. On va passer au remontage des éléments par le dessus. On va reprendre notre plongeur et notre ressort. On va pouvoir sortir le ressort du plongeur. Hop. Là-dedans, prenez votre plongeur. Hop. Dedans. Et là, on va venir juste. Hop, on va mettre 2 filets, 2-3 filets. Juste histoire que ça tienne, vous voyez. Donc j'ai juste serré 2-3 tours histoire que ça tienne. Maintenant, on va rappeler l'étape du début. Celle où on a enlevé la sainte vis. On reprend la tige, hein. Tout dans le sens des choses. Hop, la tige dans le petit trou là. Tige de réglage. On va reprendre notre bouchon. Et on va redevoir faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va devoir serrer le bouchon au plongeur. Là on peut voir, je suis en train de mettre, on va filmer vers ici là. Hop. Bientôt commencer à tourner. Ok, nickel. Du 17, du 15, comme tout à l'heure. On vient maintenir, mais cette fois-ci, au lieu de desserrer, on vient resserrer la vis. Pas besoin d'y aller non plus comme un sagouin. Ça se serre bien, mais ça se serre pas non plus à 8000 quoi. Hop, on reprend la clé de 17, la clé de 15. On va pouvoir revisser cette fois-ci la vis dans le plongeur. Clé de 17. Et là, c'est parti. Et voilà, et donc là on revient un peu au même problème que j'avais avant, mais là pour le serrer vous n'avez pas le choix. Contre un étau, l'étau il est même pas serré, regardez, hop, tout est libre. Pas trop. Je sais que c'est serré là, regardez, regardez. Regardez, le genou, tout. Ça bougera pas. On va pouvoir y venir mettre l'huile selon la contenance Yamaha. Petite astuce pour mettre l'huile de la fourche. Vous prenez votre fourche. Vous la pinchez un petit peu, pas trop, pour monter le fourroux. Je la pinche un petit peu. Et là, tu vas comme ça en fait. Et votre fourche, Tu veux que je te tire quelque chose? vous l'inclinez un petit peu. Et là, ça y est, ça ira tout seul quoi. Et là hop, même s'il y en a un peu sur les côtés quoi. Tu prends un bon petit sopalin, ça c'est neuf quoi. Là c'est fini quoi.
Maintenant que tout ça c'est fait, vous allez reprendre vos réglages. 10 petits tours à faire, c'est ce qu'on a compté. Donc on va les remettre, 10 clics. Donc ça fait 2 tours et un quart maintenant. 10. Et là j'ai bien fait 2 tours et un quart, j'ai bien regardé. Là maintenant on va passer au bas. 7 clics. 7 et ça fait à peu près un tour 3 quarts, c'est bon. On est good. Donc là tous nos réglages sont bons. L'huile dans la fourche est mise. Les joints spi sont mis. Tout ce qui nous restera à faire, c'est serrer ça une fois la fourche installée sur le tête-fourche. Donc c'est reparti pour la deuxième fourche les frères. Bam. Bam. 7, 10. Vous avez désormais deux belles fourches avec vos joints speed faits. On va les remonter sur l'été. Je vais vous montrer comment aligner la roue avant avec votre guidon, tout simplement. Puis ce sera good. Tout comme à l'inverse du début. Là, assurez-vous les gars de bien arriver tout en haut de votre chapeau. Hop. Hop. Bam. Deuxième fourche. Pareil, vous mettez bien en haut, le plus droit possible, là où c'était à l'ancienne trace. Et pareil, vous venez presserrer, au moins pour les maintenir temporairement. Bam. Là, vous venez de remonter vos deux fourches. Ok, place au serrage. Vous venez vérifier en fait que ici, votre tête, elle vient bien de nos anciennes marques. Vous voyez, le doré ressort, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, il y a comme un petit jour, ça fait comme un petit chanfrein comme là au niveau de mon pouce, mais au niveau du haut. Ok. Venez serrer vos têtes fourches. Hop, pareil, hein, pas besoin de serrer trop fort, mais serrez bien quand même. Hop. Une fois que tout est remonté sur les têtes fourches, prenez votre petit clé spécial. Bam, et là, attendez, pour desserrer ça. Faut que ce soit desserré pour pouvoir bien serrer, vous allez comprendre. Vous voulez le tête fourche en fait, il serre le fourreau. Et du coup, vous ne serrez pas bien si vous ne le desserrez pas. Donc, on va venir le desserrer des deux côtés. Hop. Pareil ici. Bam. Et là, regardez la magie. Voilà. Voilà, pas besoin de plus. Pas besoin de moins. Là, c'est serré. Hop. Pas besoin de plus. Pas besoin de moins. Tout est correctement monté, installé. Donc là, je vais resserrer mes petites fourches. Donc là, j'ai tout resserré, j'ai tout remonté. Et là, nickel. Vos fourches, elles sont installées. Place à la roue. On va remonter l'étrier désormais. Avant la roue. N'oubliez pas d'écarter vos plaquettes avant de remonter votre roue, sinon vous allez être emmerdé. Donc vous prenez un gros tournevis, mettez entre vos plaquettes et hop, juste venir les écarter tranquillement. Pas besoin de forcer fort. Juste vous faites levier en fait si vous voulez. Hop, vous voyez, et là, donc vous avez des plaquettes écartées, le disque va vous rentrer dedans tranquillement. Pour passer le câble ici, comme il doit passer. Ok. Maintenant on passe à la roue. On passe au serrage de la roue. Hop, ça bougera pas les gars. Là vous venez resserrer en fait sur les extérieurs les gars. Simplement. Et puis voilà. Une de serrer. Deux de serrer. Trois de serrer. 4 de serrer. Là vous repoussez sur toutes les vis pour être sûr. 1, 2, 3, 4. On est 9. Tout est monté les gars. Je vais pas aller l'essayer. Sorry, c'est pas ma bécane. Juste remonter le tout dernier truc que j'ai oublié. Les deux petites vis qui viennent tenir votre câble.
Donc là après, vous n'oubliez pas de repomper sur le frein avant, histoire que les plaquettes elles reviennent à ce niveau-là. Et là, tout freine bien, tout est nickel. Et voilà les gars, c'était un petit tuto pour vous faire des joints speed fourche sur un 125 Y. Ça marche sur à peu près toutes les fourches de 50 KXF, RMZ, même les 450, les 125 SX. Tous les gars, toutes les motos c'est à peu près pareil, sauf les SX. Je crois que vous voyez la vis qui est en bas, en fait il faut la défaire par en haut. C'est à peu près tout ce qui change. Pomper quelques fois, et là la moto elle est prête, elle est finie. Voilà, regardez-moi ça, le beau Y. Puis une fuite, tout est neuf. Tout brille, tout est clean. Maman. Petit joint PSP tout neuf. Voilà les chefs. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre full up de commentaires, petits likes, abonnez-vous, envoyez de la fort les gars, c'est ma première vidéo. J'espère que ça va arriver en brrr. Je vais essayer de faire plus de vidéos, je vais essayer de faire des vidéos à bon contenu. Ça va surtout être une chaîne basée autour de la méca, auto, moto. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ça. Je vous souhaite une bonne journée.